Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, cette fois-ci pour la deuxième partie de notre émission. La colopathie, qu'est-ce que c'est? Comment on la prend en charge? On a vu dans la première partie qu'est-ce que c'était que la colopathie, les principaux signes de la colopathie, quand est-ce qu'on commence à souffrir de cette maladie. Aujourd'hui, on va voir comment la traiter. En réalité, pour comprendre le fonctionnement de la colopathie et surtout comprendre comment la traiter, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en réalité. Le tube digestif a une manière de fonctionner. Et le plus souvent, c'est lorsqu'on ne sait pas comment elle fonctionne qu'on entraîne des déséquilibres et ce sont ces déséquilibres qui vont aboutir sur cette maladie qu'on appelle la colopathie. En réalité, il s'agit d'un déséquilibre. Et l'autre nom de la colopathie, c'est le dysfonctionnement intestinal. Et ce dysfonctionnement intestinal vient justement insister sur le fait que le fonctionnement n'est pas normal. Tous vos organes sont normaux, l'intestin, le foie, ils tous sont normaux, mais le fonctionnement pêche un peu. Et comment on fait pour régler cela? Tout simplement, j'aime dire que le corps humain est comme une voiture. Quand on n'a pas le mode d'emploi, on va aller de panne en panne. C'est la même chose pour le corps. Et la digestion, si on ne sait pas comment il faut manger, on va aller de panne en panne. Et je vais vous présenter ici la plupart des erreurs que l'on fait, qui fait en sorte que notre corps va dysfonctionner et nous donner la colopathie. La première erreur commence dans la bouche. On ne sait pas comment manger. Il faut savoir que pour manger, il faut mastiquer suffisamment longtemps dans la bouche avant d'avaler. La plupart des gens, avec le stress, avec les mauvaises habitudes, on mange devant la télé, on mange en discutant. Lorsque les gens mangent, ils vont mâcher 2-3 fois et ils avalent. 2-3 fois et ils avalent. Et quand on regarde la durée d'un repas, 5-10 minutes, c'est fini. On mange trop vite. En mangeant 10 minutes un repas, c'est impossible de mâcher correctement, alors qu'il faut mâcher correctement. On doit mâcher le repas au point de le rendre complètement liquide avant de l'avaler. Et dites-moi combien de personnes réussissent à le faire? Pas beaucoup. Dès qu'on finit de mâcher, dès que les morceaux sont plus ou moins concassés, on avale. Sachez que dans l'estomac, j'aime le dire à mes étudiants, dans l'estomac, il n'y a pas de dents. Si vous ne mâchez pas correctement, l'estomac il ne pourra pas mâcher à votre place. Donc c'est la première erreur que l'on fait. C'est la première erreur que l'on fait lorsqu'on a de la colopathie et qu'on mange mal. Il faut mastiquer correctement. Deuxième erreur que l'on fait, quand on finit de manger, il ne faut pas boire 2 à 3 verres d'eau. C'est pas bon. C'est comme si vous êtes en train de préparer une sauce et que quelqu'un vient mettre 1 litre d'eau dans votre sauce. Elle va tout dénaturer. Vous serez obligé de garder la sauce au feu pendant 1 heure, le temps que toute l'eau qu'on a rajoutée s'évapore. C'est exactement la même chose. Quand on finit de manger, ce qui est autorisé, 2 à 3 gorgées d'eau, pas plus. Ne descendez pas à 2-3 verres. C'est pas bon du tout. Vous ralentissez votre digestion. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir quoi manger. Il y a des aliments qui sont difficiles à digérer et d'autres moins. Il faut savoir comment les mélanger. Je vais vous donner quelques plats qui sont difficiles à digérer. Et les colopathes, au bout de quelques années, ils finissent par les connaître aussi. Mais bon, parfois, ils aiment bien, donc ils s'en foutent, ils en mangent et ils ont des soucis. Le premier des repas qui est difficile à digérer, c'est la pâte d'arachide. Et nous, en Afrique, ici, on aime beaucoup ça. Donc, la pâte d'arachide, il faut faire attention. Ensuite, tout ce qui est légumineuse. On aime beaucoup les légumineuses, le haricot, les lentilles, les pois de terre, très difficiles à digérer. Également, on aime beaucoup les repas gras. Et le gras, ça prend du temps avant d'être digéré. Donc, lorsqu'on prépare, il faut faire attention à ne pas mettre trop de gras, trop d'huile dans nos plats, sinon, on va ralentir la digestion. Donc, voici là les quelques repas qui peuvent altérer le bon fonctionnement de la digestion. Alors, j'en ai oublié aussi les choux. Il y a des gens qui ne digèrent pas les choux, qui ne digèrent pas les aubergines, qui ne digèrent pas la tomate.
Faites l'expérience. Toute personne est différente de son voisin. Donc, certains colopathes pourront digérer les choux, d'autres ne pourront pas digérer la tomate, mais faites l'expérience. Si vous remarquez un aliment que vous ne digérez pas bien, il faut l'exclure. L'autre conseil qu'on peut vous donner, c'est les horaires de prise des repas. Vous savez, on parle souvent de chrononutrition. Chrononutrition, c'est savoir à quel moment de la journée il faut manger. Et pour faire simple et pour faire court, pour que la vidéo ne soit pas longue, pour parler de la chrononutrition, je vais vous la résumer par un adage chinois qui dit « Il faut manger le matin comme un roi, manger à midi comme un marchand et manger le soir comme un mendiant. » Voici les 3 manières de manger. En réalité, notre tube digestif est très efficace le matin et son efficacité diminue au fur et à mesure que la journée avance. Donc tout simplement, il faut bien manger le matin, manger moyennement à midi et le soir manger légèrement. Malheureusement, la plupart des colopathes et la plupart des gens comme nous tous, on mange très peu le matin, parfois pas de petit déjeuner. On mange sur les doigts à midi parce qu'on n'a généralement pas le temps, on est stressé. Et le soir, lorsqu'on rentre à la maison, on essaie de se rattraper de la journée, on veut se détendre et on va manger de grandes quantités et surtout on va manger tard. C'est l'inverse du fonctionnement du corps. Et c'est ça qui va, au fil et à mesure des années, des jours, des mois, entraîner justement ce dysfonctionnement. Donc voici là résumé, parce que sinon on aura fait des heures pour vous parler de la prise en charge de la colopathie, mais voici là résumé quelques astuces qui pourront vous aider. Et si malgré tout ça ne marche toujours pas, eh bien consultez un médecin. Je vous assure qu'il y a une prise en charge adéquate pour vous faire guérir de la colopathie. Voici ce que j'aurais pu vous donner. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai très heureux d'y répondre. Bonne journée.